Les arguments sur la ligne de commande sont les options et les arguments qu'on donne à une commande. La plupart des commandes ne sont pas interactives, c'est-à-dire ne posent pas différentes questions à l'utilisateur pour récupérer les paramètres dont ils ont besoin pour s'exécuter, mais utilisent directement les options et les arguments qui leur sont fournis au moment de l'appel de la commande. Cette non-interactivité a l'avantage de permettre de pouvoir les utiliser dans un script sans être obligé de poser des questions à l'utilisateur. Au niveau des scripts shell, il est aussi possible de récupérer des arguments sur la ligne de commande lorsque vous voulez permettre à l'utilisateur de pouvoir aussi fournir les informations sur la ligne de commande. Le tableau suivant indique les variables qui permettent de récupérer les arguments sur la ligne de commande puisqu'elles sont disponibles pour vous. C'est le shell qui les prépare et les met à votre disposition. La première variable, c'est la variable $dièse, qui est celle qui permet d'avoir le nombre d'arguments que l'utilisateur a fourni à notre script. La variable $arrobase permet de récupérer l'ensemble des paramètres qui sont fournis à notre script shell. Donc, si vous voulez récupérer la liste de tous les paramètres, c'est cette variable qui vous permet de les réaliser. Ensuite, nous avons $0 qui contient le nom du script. Cela peut être nécessaire de l'avoir ou utile de l'avoir. Il s'agit de l'équivalent de argv20 en langage C si vous connaissez un peu. Ensuite, nous avons $1, $2, $3 jusqu'à $jazz qui correspond aux différents arguments qui ont été fournis sur la ligne de commande par l'utilisateur. Donc, ces variables, vous n'avez pas besoin de leur affecter des valeurs. C'est le shell qui s'occupe, au moment de lancer votre commande, de les mettre à votre disposition avec les bonnes valeurs. Voyons maintenant un exemple d'utilisation des arguments sur la ligne de commande dans un script. Sur cette première ligne, l'instruction que nous utilisons ou la variable que nous utilisons, c'est $0 pour afficher le nom du script. Sur cette deuxième instruction, nous utilisons l'argument $dièse pour afficher le nombre d'arguments qui ont été fournis par l'utilisateur. Ensuite, nous affichons le premier argument qui a été fourni par l'utilisateur. Si l'utilisateur n'a pas fourni d'argument, la valeur ou le contenu de cette variable va tout simplement être remplacé par la chaîne vide. Pour les autres arguments, donc nous pouvons continuer $2, $3 jusqu'à le nombre que nous voulons qui correspondent aux arguments avec l'ordre dans lequel l'utilisateur les a fournis. Cette capture d'écran illustre la sortie que nous pouvons avoir avec l'appel de notre script. Il faut remarquer ici que si nous n'avions pas spécifié un des paramètres, B, la partie après le symbole égal va être vide. Mais vous pouvez déjà, dès à présent, voir les correspondances entre $0 et le nom du script, $1 avec le premier argument sur la ligne de commande qui est fourni, $2 avec le deuxième argument, ainsi de suite. Alors, le nombre d'arguments aussi compte seulement ce qu'il y a comme argument après le nom du script. Maintenant, regardons comment récupérer les valeurs entières pour effectuer des opérations arithmétiques sur des arguments sur la ligne de commande. Dans ce premier exemple, si nous utilisons $1 et $2, cela permet d'afficher les valeurs sur la ligne de commande qui sont à la position 1 et la position 2. Cette instruction permet sur la partie gauche d'afficher ou de poser l'opération. Donc, on va afficher la valeur de $1, ensuite le symbole plus, ensuite $2. Sur la partie qui est à droite, par contre, on va effectuer l'opération arithmétique
$1 plus $2. Donc, les chaînes de caractères qui sont fournies en argument sur la ligne de commande vont être interprétées comme des valeurs entières et l'opération arithmétique est effectuée. La deuxième opération correspond exactement à la même chose, sauf que ici c'est la multiplication qui est utilisée. On peut continuer avec la division et la soustraction pour avoir le résultat qui est indiqué ici avec ces différentes opérations. Donc ici, nous venons de faire un programme ou un script qui attend un argument 2 entiers et qui fait les quatre opérations, l'addition, la multiplication, la division et la soustraction respectivement, en posant l'opération et en affichant le résultat. Mais le plus important, c'était de voir que les arguments sur la ligne de commande peuvent être aussi utilisés et interprétés dans des opérations, dans des expressions arithmétiques. À côté des variables que l'utilisateur crée, il est possible il y a les variables d'environnement ou les variables qui sont propres au shell qu'on appelle des variables d'environnement. Les variables d'environnement, ce sont des chaînes de caractères qui sont partagées entre les différentes commandes ou les logiciels qui sont installés sur le système. Alors, les variables d'environnement du shell, ce sont les variables qui sont utilisées par le shell. Donc, il en existe un certain nombre qu'on va voir après tout à l'heure, dont un exemple, c'est le path qui correspond au chemin des, euh, au chemin des répertoires dans lesquels se trouvent les commandes. Ensuite, on a par exemple le Java Home qui désigne le répertoire dans lequel la JVM de Java est installée. Pour la manipulation des variables d'environnement, il y a les commandes env et printf pour l'affichage des variables. Pour la création, nous avons set, export et declare qui permettent de créer des variables d'environnement. Ensuite, enfin, nous avons onset qui permet la destruction de variables d'environnement. Pour la persistance, donc, il y a des fichiers qui sont exécutés. Donc, ce sont des fichiers script exécutés au démarrage du bash. Donc, si vous voulez que au démarrage, que pour n'importe quelle shell, ces variables soient disponibles, vous avez la possibilité de les mettre. Et un de ces fichiers est le /bashrc, qui est un fichier qui se trouve dans le répertoire, dans le dossier personnel de l'utilisateur. Sur ce tableau, nous avons un certain nombre de variables d'environnement que nous jugeons assez intéressantes à connaître. La première, c'est la variable d'environnement home qui contient le chemin absolu du répertoire personnel de l'utilisateur qui est connecté. Donc, si un script doit travailler sur le dossier personnel de l'utilisateur, cette variable peut vous être utile. Ensuite, vous avez la variable d'environnement path dont nous avons parlé, qui contient la liste des répertoires où se trouvent les commandes. Lorsque vous tapez une commande, sans préciser le répertoire dans lequel trouver le fichier, le shell va rechercher parmi ces répertoires lequel contient le fichier exécutable avant de l'exécuter. La variable user stocke le login de l'utilisateur. Donc, si vous avez un message pour l'utilisateur, cette variable peut vous permettre de le personnaliser en fonction de l'utilisateur connecté. Les variables d'environnement pwd et oldpwd contiennent respectivement le chemin absolu du répertoire courant et celui du répertoire qui a été précédemment le répertoire courant, donc celui qu'on vient de quitter. Pour pouvoir écrire des scripts qui fonctionnent avec des chemins relatifs, ces deux variables peuvent s'avérer très très utiles. Ensuite, nous avons les variables PS1 et PS2 qui contiennent les chaînes de caractères qui peuvent être utilisées pour le prompt ainsi que le caractère à utiliser lorsque la commande s'étend sur plusieurs lignes. Ensuite, il y a la variable d'environnement random qui permet de récupérer des nombres aléatoires qui sont générés par le shell. Donc, si vous souhaitez générer des nombres aléatoires, vous pouvez utiliser random, la variable directement, et le shell s'occupe de la génération des nombres aléatoires.
Les variables de langue aussi permettent de définir quelle est la langue préférée de l'utilisateur et donc de personnaliser les messages que vous allez lui afficher. Les variables $shell et $term permettent de donner le chemin de l'interpréteur de ligne de commande qui est en cours d'exécution. La variable $$ permet d'avoir le numéro du processus du shell. En d'autres termes, on l'appelle le PID, le Process ID. Vous avez enfin point d'interrogation qui permet de récupérer la valeur de retour de la dernière commande.